Je crois que c'est une des fois où je suis le plus stressé finalement, de rencontrer des gens et vous êtes nombreux en plus. Donc ouais, en même temps ça me fait plaisir. Je me dis c'est chouette parce que peut-être sans ce livre je serais jamais venu ici, je serais jamais venu vous parler, donc je serais resté dans mon coin. Et c'est l'histoire d'un mec issu de l'immigration, un musulman issu de la seconde génération. Sa pièce Djihad a été vue par près de 40 000 personnes, mais aujourd'hui c'est son premier livre, Moi, Ismaël, un musulman d'ici, qu'il est venu évoquer avec les élèves de la 4e année de l'Institut provincial du nursing, à Mons. Une modeste invitation, un partage entre les générations et contre les préjugés. Le dénominateur commun, je crois que c'est ça qui est important. Moi je viens de Bruxelles, ils sont de Mons, d'origine étrangère ou pas, on s'en fout, mais de réussir à regrouper les gens sous un même étendard qui est l'identité commune en fait. Je raconte ma vie, c'est la seule impression que j'ai, je me dis je raconte ma vie. Quand je la raconte à 2 personnes, parfois ça intéresse. Ici, c'est 20 qui sont intéressés. Non, je me sens pas investi d'une mission. Je veux pas qu'on m'investisse d'une quelconque mission. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut oublier un peu le contexte et raconter des histoires d'hommes avec un H majuscule. Donc non, je crois que le contexte ne joue pas. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quelques questions qui ressortent en général, mais il faut réussir à sortir du contexte et se dire voilà, maintenant on parle entre hommes avec un H majuscule. Le cheval de bataille d'Ismaël Saïdi, c'est donc l'identitaire, un thème fort d'actualité qui a interpellé, touché, ému même les élèves. Un projet pédagogique est né, chaque élève y a travaillé et s'y est impliqué. Je lui ai demandé si je pouvais travailler sur le livre avec les élèves et je lui ai fait remarquer que le livre était trop cher pour mes élèves et que donc je ne saurais pas l'acheter pour eux. Et là il m'a dit écoutez, contactez ma maison d'édition, on va trouver une solution. Ce qui fait qu'on a pu acheter 165 ouvrages et leur donner. Donc tous les élèves ont lu le livre et à partir de là, tout est arrivé et tout s'est enchaîné en tout cas. Au début, j'avais un petit peu de mal à lire parce que j'aime pas lire d'habitude. Mais après, je me suis laissée emporter par le livre et j'ai beaucoup aimé en fait. Ça m'a apporté quelque chose en fait, j'étais émue à la fin. Travaillons ensemble pour créer le monde de demain, rassemblons toutes les cultures pour n'en faire qu'une. Nos différences mèneront à un monde meilleur. Ça prouve qu'on est différents quand même dans une même religion, on est fort différents. Et même les Marocains, je suis algérienne, il y a des différences. Et ça peut voir aussi le point de vue de l'autre, les différences, qui a tort, qui a raison. Et j'ai vu aussi des différences, maintenant il a donné son point de vue et tout, ça m'a beaucoup appris. On a fait chacun notre façon de penser en fait sur ce qu'il avait écrit sur son livre et ça nous a tous apporté un quelque chose. Du coup, on a tous écrit en quelques phrases, 3 phrases, ce qu'on pensait. Et tout ça, notre prof, Madame Van Damme, elle a tout rédigé et ça a fait un texte vraiment de nos esprits, de tout ce qu'on pensait de la vie, de tout ce qui se passait dans le monde. Et voilà, apparemment ça l'a touché, je suis contente. Là, la lecture de leur texte, je l'ai lu. J'ai retravaillé avec eux. Le fait que M. Saïdi soit là, l'entend, voilà, je veux dire, émotionnellement parlant, c'est vraiment un grand moment pour nous tous, quoi. Je pense que des interventions comme M. Saïdi devraient être organisées plus régulièrement parce que son message est beau, son message est plein d'espoir et avec l'actualité, c'est plus triste. Et je pense que dans les écoles, c'est là que ça doit être dit parce qu'on est dans une école, c'est un lieu de socialisation et c'est nous qui devons transmettre certaines valeurs.